7 sur 20? Comment ça correspond pas à l'exercice attendu? Avec tout ce que j'ai travaillé. Bon, suivant. Alors, Bourdieu, lecture critique. Lecture critique de quel texte on ne précise pas. Mais enfin, mais c'est un entretien, et c'est pas Bourdieu qui pose les questions, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette lecture? Il me demande de faire une lecture critique du texte de Bourdieu, voilà, j'ai été sincère, j'ai dit que je l'aimais pas. C'est hyper compliqué, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte. Lui il trouve que la jeunesse c'est qu'un mot, moi je trouve pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai échoué. Je comprends pas. J'ai le droit de pas aimer quand même. Ah, alors ça, c'est la meilleure. Le texte de Bourdieu porte sur la jeunesse, bon, heureusement, il a déjà compris ça, mais il date de 1978. C'est donc un texte relativement ancien qui n'est plus d'actualité pour comprendre le phénomène de la jeunesse qui a fortement changé. Mais comment est-ce qu'on peut condamner dès la 4e phrase un texte comme ça à l'avance? Et qui il est pour dire ça? Est-ce qu'aujourd'hui tout doit être neuf? Eh, c'est pas fini. Le texte contient de nombreuses expressions complexes qui ne sont pas nécessaires au propos. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Est-ce qu'aujourd'hui il faut que tout soit simple? Je ne sais pas moi. Comment ça, il se fiche de mon avis? Mais il m'a demandé... qu'est-ce qu'il voulait d'autre? Il m'a demandé de faire une lecture critique, moi je lui donne ma critique. Il attendait que je lise tout Bourdieu avant de pouvoir m'exprimer ou quoi? Ça c'est la meilleure passage trop scolaire, mais qui colle trop au texte, mais je suis même allé plus loin que ce qu'il voulait. Je suis allé chercher des ressources extérieures. Comment ça, le site est pas fiable? Qu'est-ce que je suis censé savoir, moi? D'où il a dit que le site il était pas fiable? Mais oui, en plus le corps de ce résumé, c'est hyper scolaire. Ah ben voilà, ça c'est typique. On a un comme le dit Bourdieu, et puis tout le reste de la phrase, c'est une longue citation de 4 paragraphes de Bourdieu. Mais comment est-ce qu'il veut que je sache s'il a compris quelque chose? Me citer l'entièreté d'un texte. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ce genre de truc-là? C'est trop collé au texte de Bourdieu, c'est pas possible. Bon, ça ne sert à rien que je lise, je connais, merci, je l'ai lu moi-même. Bon. Ah, la conclusion. Pourquoi il a barré toute la biblio? Ok, peut-être que tout n'est pas parfait, mais je comprends rien à ces règles, moi. Il va pas me faire croire qu'il les a lues. De toute façon, les références, il a qu'à les chercher sur Google, merde. En conclusion, je n'ai pas apprécié ce texte car il ne correspond pas à ma propre expérience et parce que, comme le montre bien un article Wikipédia, il n'y a aujourd'hui plus de classe populaire. Alors ça, c'est le pompon. D'abord, je me fiche de votre avis comme d'une guigne, monsieur. Vous n'aimez pas ce texte, mais vous n'êtes pas ici pour lire des textes que vous aimez. Vous êtes ici pour lire des textes intéressants, des textes qui permettent de développer votre compréhension du monde. Et alors, ensuite, allez chercher une demi-référence Wikipédia mal citée par ailleurs, parce qu'il y a juste le lien, et moi, quoi, je suis censé tirer mon plan avec ça? Mais comment cet étudiant espère-t-il que ça valide son propos? Comment est-ce possible d'être si peu méfiant par rapport à des ressources? Je comprends vraiment rien, moi, ces histoires de lecture critique. Honnêtement, de mon temps, avant Internet, l'information était beaucoup plus rare, mais on prenait pourtant la peine de vérifier. Je ne sais pas comment faire. Et cette bibliographie, quel torchon, mais vraiment, j'ai beau essayer de leur dire ce qu'ils doivent faire, à savoir une lecture critique, ça ne fonctionne pas.